Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, vidéo test et on vous propose de découvrir dans les moindres détails le Silverstone PM02. Clairement un boîtier orienté gaming, mais aussi un boîtier qui est plutôt orienté très style puisque le design de ce dernier est assez différent de ce qu'on trouve en production. C'est à la fois très sobre, mais à la fois très travaillé. Alors on a reçu la version blanche qui propose aussi un petit rétro-éclairage bleu sur la face avant. On y reviendra dans cette vidéo. Et au niveau du tarif, on est sur une base de 130 euros exactement. Sachez que le tout est compatible ATX et que de base, le boîtier est livré avec pas moins de 4 ventilateurs de 140 mm. On se lance dans la découverte et le test de ce PM02 par Silverstone. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence avec le packaging. Ce dernier est plutôt simple puisque le carton est de couleur carton. Il présente en image le boîtier, à savoir le PM02. Sachez qu'au niveau des protections, nous avons du polystyrène. Nous voilà donc devant le PM02, on commence avec les tech specs. Sachez que le boîtier fait 220 mm de largeur sur 491 mm de hauteur et 456 mm de profondeur. Sachez qu'il pèse exactement 8,82 kg. Au niveau du style, rien à dire ou redire sur ce PM02 qui est juste absolument magnifique, surtout dans cette version blanche et noire. C'est tranché, c'est vraiment très bien fait. On commence avec la face avant qui est intégralement lisse. Elle est recouverte d'une peinture blanc brillant. On va avoir ici les différents interstices qui vont permettre aux 3 ventilateurs de 140 mm qui sont derrière de pouvoir respirer sans trop de problèmes. Au niveau de la face avant, sachez que on retrouve un filtre ici que l'on pourra détacher comme ceci. On retrouve derrière les 3 ventilateurs de 140 mm. Sachez qu'on est également compatible en 3 fois 120 mm et que vous pourrez installer un radiateur de water cooling en 360 mm. On passe sans plus attendre sur le côté droit. Sur le côté droit, on retrouve un panneau en verre trempé 4 mm d'épaisseur. Il est maintenu par 2 vis à main. On retire les 2 vis à main, le panneau bascule légèrement. Ce qui est appréciable, c'est qu'on a tout le pourtour qui n'est pas en dessous. On ne voit donc pas la structure blanche du boîtier, ce qui est plutôt une bonne chose. À l'arrière du PM02, on retrouve une structure classique avec ici ventilateur de 140 mm sur une grille qui est également compatible 120 mm. L'emplacement de la plaque IO-Shield de la carte mère. On a ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 slots d'extension avec des caches ajourées qui sont démontable depuis l'extérieur en dévissant cette petite platine. Et enfin, on a l'emplacement de l'alimentation dans le bas avec, on le note ici, la présence d'un filtre de type textile qui est amovible comme ceci. Sur le côté droit maintenant, on retrouve un panneau en acier qui reprend la même peinture en blanc brillant que sur la face avant. La partie supérieure maintenant, ici une entrée en mèche, en dessous également, on a l'entrée d'air. On va avoir le power on, le reset, 3 USB 3.0, un USB 3.1 en type C, les entrées-sorties audio. Ici, on a un petit filtre en mèche plastique qui protège une grille en 2 fois 120 mm ou 2 fois 140 mm. Pour la compatibilité de radiateur en water cooling, on est en 240-280 mm. On termine maintenant sous le boîtier, ce tour extérieur. Ici, on a le dispositif sous la façade avec, on l'aperçoit ici, un logo Silverstone qui est écrit à l'envers, tout simplement parce qu'on a ici un système de projection avec une diode bleue qui projettera un logo Silverstone sur votre table. Ensuite, on a les pieds en acier. Comme on le voit, on a des petits rubbers en caoutchouc qui ne sont pas des mieux disposés puisqu'on en a déjà un qui a été arraché. Il faudra donc faire très attention. Les pieds sont en acier, blanc brillant, comme la peinture qui est présente sous le boîtier. Et on a le filtre amovible à destination de l'alimentation. On passe maintenant à l'intérieur. Sachez que le boîtier est compatible ATX. On retrouve un large accès backplate, un passage dans le haut, des caches sur les côtés avec des dispositifs en caoutchouc et on a également un passage ici. Dans le bas, on retrouve le cache alimentation qui est équipé du marquage Silverstone. À l'avant, on a une ouverture qui est un petit peu plus large qui permettra donc de placer du radiateur de water cooling en 360 mm maximum, même en push-pull. Donc aucun souci à ce niveau-là et ça c'est plutôt une bonne chose pour ceux qui veulent exploiter du water cooling.
De base, le boîtier arrive avec 3 ventilateurs de 140 mm, ce qui permettra d'avoir des excellentes performances, on vous le dit déjà, au niveau du refroidissement. Et même la cage HDD dans le bas ne sera pas épargnée car on retrouve un ventilateur pour la partie basse. Dans le bas, on en a déjà parlé, on a le cache alimentation qui s'occupera de dissimuler et l'alimentation et la cage HDD. On le voit, on a aussi pas mal de hauteur, ce qui devrait être une bonne chose pour la capacité d'intégration. La partie arrière, elle propose un ventilateur de 140 mm également. On a 7 slots d'extension avec des caches ajourées. Enfin, dans la partie haute, on a cette grille qui est compatible 2 x 120 mm, 2 x 140 mm, 280 mm maximum pour les radiateurs de water cooling. Enfin, on a ici un passage qui est plutôt assez large pour pouvoir passer les câbles en 4-8 pins CPU. On passe maintenant à l'arrière de ce PM02 qui n'est pas en reste, accès backplate, les passages, des scratchs pour pouvoir maintenir plus facilement les différents câbles que vous allez mettre à l'intérieur du boîtier. Ici, on découvre 3 plateaux pour des SSD avec un système de fixation sans outils, donc fixation rapide. Ici, on trouve les paniers pour 3 disques durs ou 3 SSD. Le tout est compatible avec, le tout propose aussi des silent blocks pour éviter les vibrations. Et on a une mouche qui nous embête depuis tout à l'heure. Enfin, ici, on a l'emplacement de l'alimentation qui est filtré mais qui ne propose pas de patins en caoutchouc. Voilà notre machine montée à l'intérieur du PM02. Vous pouvez le voir, on a encore pas mal d'espace au niveau du plateau de la carte mère et au niveau de la carte graphique. Sachez que au niveau du ventira de CPU, vous pourrez monter jusqu'à 167 mm de hauteur. Autant dire que tous les modèles du marché rentreront à l'intérieur du PM02. Et au niveau des cartes graphiques, on a 415 mm de disponible. Autant dire que là aussi, on pourra voir venir même avec le plus grand des modèles, y compris quand vous aurez un radiateur en 360 mm avec une rangée, voire 2 rangées de ventilateurs. Ensuite, comme vous pouvez le constater, le montage est extrêmement propre puisqu'on a des passages qui sont bien placés. On a un passage pour passer sous le cache alimentation et revenir au niveau de la carte mère. À l'arrière, même constat, on le voit, le montage du SSD est très simple avec le bracket. On ouvre le bracket, tout simplement comme ceci. On glisse le SSD à l'intérieur et après on vient en relier les connecteurs. Ce qui est plutôt bien, c'est qu'on a 3 brackets SSD de base et 3 emplacements pour des disques durs, ce qui fait 6 unités de stockage. On pourra même mettre 6 unités en 2,5 pouces si on le désire. Au niveau du cable management, avec les scratchs au centre, les passages et l'espace qu'on a devant l'alimentation, on pourra facilement regrouper tous les câbles et avoir un montage qui sera relativement propre. Nous voilà maintenant face au PM02 monté et allumé. On remarquera la diode bleue sur le dessus et ici le marquage Silverstone en bleu, on va y revenir. Sachez qu'au niveau des dB, on est plutôt très haut avec ce boîtier quand on est en train d'utiliser le mode 12 volts, c'est-à-dire que si vous reliez vos ventilateurs classiquement et que vous les mettez au maximum, on va être à 48 dB, ce qui est une des valeurs les plus hautes qu'on ait enregistrées, ce qui est relativement logique puisqu'on a quand même 3 ventilateur à l'avant en 140 mm et un ventilateur de 140 mm à l'arrière. De plus, on a un filtre à l'avant devant les ventilateurs, ce qui empêche toujours un petit peu l'air de passer, ce qui génère plus de bruit. Et on a des passages et des trous qui ne sont pas très gros. Et à l'arrière, on va avoir de l'aspiration qui va aussi passer en fait par cette grille. Et comme on a un pêche plastique sur le dessus, eh bien, ça perturbe pas mal le flux. Donc, ça crée des nuisances sonores. Ensuite, au niveau du mode 5 volts, sachez que le boîtier devient tout simplement totalement inaudible. Après, au niveau des performances, vous vous doutez bien qu'avec 3 ventilateurs de 140 mm et un ventilateur de 140 mm à l'arrière, donc 3 modules à l'avant, un module à l'arrière, on est vraiment plutôt pas mal. On a des bonnes performances, même si on a quand même quelques difficultés à faire passer l'air à l'avant. Mine de rien, au niveau des températures, pour vous donner un ordre d'idée, on va être dans les
66 degrés pour notre processeur quand on est en burn, quand on est en 5 volts, donc ça reste plutôt bon. On va être à 72 degrés sur la carte graphique en burn, 60 degrés pour la carte mère, et au niveau des disques durs, on est à 31 degrés en 5 volts. En 12 volts, vous allez voir, c'est très très bon au niveau des performances. Le processeur au repos sera à 41, on sera à une soixantaine de degrés. On sera à une soixantaine de degrés en burn, donc on perd 6 degrés par rapport au mode 5 volts. Ensuite, on sera à 70 degrés sur l'ACG, 58 degrés maximum sur la carte mère et on descendra à 30 degrés sur le disque dur, ce qui est très très bon. En plus d'être performant, ce PM02 est clairement très joli comme vous allez le voir, surtout avec son éclairage qui est disponible en bas de la face avant, qui vous permettra d'avoir une toute petite touche de bleu avec le logo Silverstone. On passe tout de suite à la conclusion. Nous voilà donc au terme de cette découverte et de ce test du PM02 par Silverstone. Un boîtier qui, on le rappelle, est proposé à un tarif de 130 € environ avec 4 ventilateurs de 140 mm de base. Dans les grandes lignes, le boîtier est très bon, très bien fait, très bien construit, entièrement filtré et avec une ventilation qui envoie clairement la patate en 12 volts et qui sera hyper discrète en 5 volts. On aura donc soit un compromis silence, soit un compromis performance, donc c'est plutôt une très bonne chose de ce point de vue là. Après, il y a des choses quand même qu'on a moins aimé sur ce PM02, comme par exemple le fait de n'avoir aucun moyen de régler la ventilation de base. On a juste 4 prises PWM et même pas un petit PCB pour relier tous les fans à l'arrière, et ça c'est un peu problématique parce que ça devient plus difficile de régler en fait les ventilateurs tout simplement. Ensuite, on a quand même le filtre à l'avant et cette façade à l'avant qui est assez peu percée, qui laisse donc assez peu passer l'air, pas assez peu mais un peu moins on pourrait dire, et ce qui fait que ça engendre pas mal de bruit. En 12 volts, le boîtier est à 48 dB, ce qui est vraiment très très élevé, c'est-à-dire que ce sera impossible d'oublier le boîtier dans une pièce. Ensuite, côté définition, c'est impeccable, c'est très joli. Seul petit regret, on a en fait un boîtier qui se veut noir et blanc et on a toute la visserie qui est livrée en chromé. Alors on ne comprend pas pourquoi tout a été livré en chromé. Les rivets sont chromés alors qu'en noir ça aurait été beaucoup plus sympa puisqu'on aurait eu un vrai contraste. Après, on est sur un tarif de, on le disait, 130, 140 €, ça dépendra de la boutique dans laquelle vous allez acheter votre PM02. Et pour ce prix-là, on a quand même des bonnes finitions, un bon châssis qui propose l'essentiel, on a ce cache alimentation, on a la possibilité de mettre pas mal de stockage avec les 3 baies 3,5 pouces et les 3 baies de stockage 2,5 pouces. On a même un panneau en verre trempé. Après, voilà, comme on le disait, on a été un petit peu refroidi par la ventilation, car vraiment trop bruyante, il faudra absolument la réguler, à moins que vous n'en ayez strictement rien à faire des dB. Après, très silencieuse en 5 volts, mais dans ces cas-là, elle est beaucoup moins performante. Enfin, il n'y a pas de système pour pouvoir justement relier tous ces câbles et pour pouvoir organiser facilement la ventilation. Certains diront qu'il n'y a pas de RGB en plus, qui est plutôt une bonne chose pour une fois. Et donc, finition au top, ventilation un petit peu en retrait, même si elle est très performante. En 12 volts, on lui attribue donc un cocotte d'argent. Sur ce, on vous dit à très bientôt pour toutes nos prochaines vidéos sur Cocotte TV et sur cocotteland.com pour nos news et toutes nos tests. Et tous nos tests. Sur ce, on vous dit à très bientôt.